Bonsoir à tous, bienvenue à l'étude biblique du mardi soir. Tout d'abord, j'aimerais remercier mon pasteur, le pasteur Jean-Claude Novaki, qui me permet de pouvoir vous apporter cette étude ce soir. C'est la suite d'une série d'études sur Soyez sages. Nous voyons les différents chapitres et ce soir, nous allons voir ensemble le chapitre 5 et le chapitre 6 de cette épître. Et le thème général de ces deux chapitres sont la discipline dans l'Église. Mais avant tout, prions ensemble. Prions que le Seigneur nous inspire, qu'il nous guide, qu'il nous parle, qu'il puisse nous instruire sur sa parole et les choses qu'il attend de nous. Amen. Seigneur Jésus, toi qui es grand et digne de louange, Père éternel, nous sommes, Seigneur Jésus, ce soir rassemblés, Seigneur Jésus, pour écouter ta parole, pour entendre de ta voix, Seigneur Jésus. Puisse nous instruire, nous enseigner, Seigneur, sur les directives que tu attends de nous, nous qui sommes ton Église, Seigneur Jésus, nous qui sommes, Seigneur Jésus, ton peuple, Seigneur. Parle-nous, enseigne-nous, dirige-nous en toutes choses, Seigneur, et que ton nom soit exalté et que ton œuvre se fasse dans les cœurs de ceux qui écoutent cette étude, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire te soit rendue. Amen. Donc, comme je l'ai dit, la série d'études ce soir porte sur le chapitre 5 et le chapitre 6 de l'épître aux Corinthiens. Et le thème général, c'est la discipline dans l'Église. C'est pas un thème assez facile à entendre, mais comme je le dis souvent, on ne peut pas prendre que ce qui est bon dans la parole de Dieu, que ce qui est doux plutôt, que ce qui est bon, agréable. On doit aussi prendre les choses qui sont parfois plus difficiles, mais qui sont quand même de la parole de Dieu. Nous servons un Dieu à la fois bon, aimant, mais un Dieu qui jugera, un Dieu qui est puissant et un Dieu qui est terrible aussi. L'église de Corinthe, comme nous l'avons entendu dans les études précédentes, est une église divisée et souillée par le péché. C'est assez difficile d'entendre ces termes en parlant d'une église. Et ce péché était devenu partie intégrante de l'église. C'était devenu la norme et c'était accepté par tous. C'était quelque chose qui était mal, mais que tous acceptaient. Nous savons qu'aucune église n'est parfaite, car elle est composée d'hommes. Et nous sommes tous imparfaits. Mais notre imperfection ne doit pas être une excuse pour le péché. Par exemple, on ne peut pas dire que c'est parce que je suis imparfait, je peux me vautrer dans le péché. Je peux me vautrer dans mes imperfections. Non. La Bible dit que nous devons marcher de perfectionnement en perfectionnement. Dans 2 Corinthiens 13 au chapitre 9, nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Ce que nous visons, c'est le perfectionnement. C'est d'aller de mieux en mieux. Lorsque l'on parle de discipline dans l'Église, pour en revenir au thème, on ne parle pas de quelqu'un qui va faire la police pour sanctionner un frère ou un frère qui a fait mal. Non, il n'y a pas de police dans l'Église. Mais plutôt quelqu'un qui voit un frère qui est dans une situation de transgression de la loi de Dieu, consciemment ou non, et donc le frère qui voit cela, ce frère-là doit être attristé de savoir son frère dans cette situation, attristé de le savoir dans une situation de péché, attristé de le savoir dans une situation qui est mauvaise pour son salut et pour sa relation avec Dieu. Et le but, c'est de tenter de l'aider, de le restaurer, qu'il soit restauré. Dans Galates 6, chapitre 6, versets 1 et 2, la Bible dit « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Donc le but, quand on voit cela, lorsque l'on voit un frère qui commet une faute ou qui vit dans le péché, c'est de vouloir l'aider à se relever, de porter le fardeau avec lui et de ne pas l'accabler plus que cela. Et n'oubliez pas que nous avons des dirigeants, des pasteurs, pour nous guider dans des situations qui sont parfois délicates. Et que si vous ne savez pas comment réagir, allez voir votre pasteur, qui est certainement aussi le pasteur de la personne que vous voyez. Et c'est en cela que nous allons pouvoir lui demander conseil, que le pasteur va pouvoir nous diriger et nous guider sur comment faire, comment agir, que faire pour aider cette personne. N'oublions pas que le pasteur, c'est quelqu'un qui a été loin pour nous guider. Mais dans le cas de l'église de Corinthe, les gens qui composent l'église voyait cette situation, mais personne ne faisait rien. Personne
tentait de corriger cette situation. C'est pourquoi Paul a dû intervenir dans ce chapitre. Et il aborde 3 points de réflexion que nous allons voir ensemble. Le premier point, le premier axe que développe l'apôtre Paul dans, je rappelle, le chapitre 5 de 1 Corinthiens, c'est qu'il faut considérer l'Église. Alors qu'est-ce qu'il veut dire dans considérer l'Église? C'est-à-dire, c'est comme si on se posait la question, quelle sera la conséquence de ce péché pour l'Église? Qu'est-ce que cela va engendrer dans l'Église? N'oublions pas que Dieu nous a appelés à être saints. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. C'est ce que dit 1 Corinthiens 5. Et quand on doit considérer l'Église, l'apôtre Paul donne 3 indices. Et c'est ce que développe notre étude. La première chose, c'est prendre le deuil. Paul reprend l'Église de Corinthe et leur dit qu'ils se sont enorgueillis plutôt que d'être dans l'affliction, dans une tristesse profonde envers ceux qui se passaient dans l'Église. Ça, c'est déjà la première chose qu'on doit faire. On doit considérer en tant que corps et on doit prendre le deuil pour la personne. On doit être triste de la situation dans laquelle cette personne est. Pour eux, ce chrétien qui vivait, donc pour l'église de Corinthe, ce chrétien qui vivait dans le péché, et plus précisément dans la débauche, cette situation ne posait aucun problème. Et ils considéraient leur façon de gérer cette situation comme étant la bonne. Ils s'étaient enorgueillis. Ils pensaient avoir raison dans cette façon de faire. Le péché dont il s'agit dans ce chapitre, c'est une forme d'inceste. Dans le chapitre 5, il dit que c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Voilà à quel point le péché était grave. Ce péché était grave dans l'Église. C'était une situation de débauche. Dans cette situation, on peut supposer que la femme en question n'est pas dans l'Église, car il ne prononce aucun jugement contre elle. Il ne parle que de l'homme. De plus, il dit à la fin du chapitre, « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. » C'est pourquoi on peut supposer que la femme n'était pas dans l'Église parce qu'il ne la reprend pas. Dans Lévitique 20, 11, on voit que ce péché d'inceste était sévèrement puni dans l'Ancien Testament. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Mais non seulement par les Juifs, mais il semblerait que même dans le pays non juif dans lequel ils sont, ce péché était aussi puni, était aussi mal vu. Dans 1 Corinthiens 5, il dit au verset 1, « On entend dire généralement parmi vous qu'il y a de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. » Donc on peut supposer que même chez les païens, ce péché était quelque chose de mauvais. Nous sommes chrétiens, et nous avons la joie du Seigneur, mais lorsqu'un frère ou une sœur est ou tombe dans le péché, nous devons revêtir le deuil, la tristesse, car nous devons être conscients que ce n'est pas seulement une mauvaise passe, et ça va aller, mais il risque de perdre son salut s'il reste dans cette situation. C'est une situation grave pour lui. Et comme nous l'avons vu dans Galates 6, nous devons l'aider à se relever. On doit être attristé par cette situation. N'oublions pas que nous devons nous aimer les uns les autres. Et l'amour c'est ce qui doit conduire nos actes. Et c'est en cela qu'on doit se considérer en tant qu'Église. Nous faisons face à des situations de péché dans l'Église. Mais qu'est-ce qui motive nos réactions, nos actions envers ces situations? Parfois, c'est l'appétit pour les ragots, les commérages. Parfois, c'est le désir de montrer les faiblesses des autres comme pour se montrer plus fort ou cacher ses propres fautes. Ou encore, le ressentiment et la haine pour détruire la personne, pour qu'elle ne nous fasse pas d'ombre, par jalousie ou d'autres mauvais sentiments. Parfois, c'est ça qui motive nos actions à agir ou à réagir lorsque l'on voit quelqu'un dans le péché. Et ce que je dis, c'est réel, c'est des choses que j'ai déjà vues,
entendu. Et c'est vrai que nous, parfois, et je m'en rends compte même moi, c'est le fait qu'on vive dans un pays où, on va dire, coule le lait et le miel, ou dans un pays civilisé, on a du mal parfois à réaliser à quel point l'homme peut être méchant. Mais regardez ce qui se fait dans le monde. À quel point c'est horrible. Et vous comprendrez que c'est possible. Et vous comprendrez aussi le verset dans Jérémie 17,9 qui dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Mais nous, en tant que chrétiens, l'amour doit diriger nos actions. Nous devons avoir le désir de voir un frère ou une sœur vaincre le péché, remporter la victoire, sortir plus fort d'une situation, restaurer sa relation avec Dieu, récupérer ce qu'il avait perdu et encore plus, faire de grandes choses pour Dieu. Donc c'est ça le premier point. On doit prendre le deuil, comme pour un frère. La deuxième chose, c'est qu'on doit juger le péché. Toujours dans le fait de considérer l'Église et l'impact que cela peut avoir sur l'Église, nous devons juger le péché. La Bible nous enseigne à ne pas juger un frère ou une sœur, et on retrouve ce verset dans Matthieu 7, du verset 1 à 5, où le Seigneur Jésus parle et il dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil ?» On ne peut pas juger si un frère est bon ou mauvais, condamner ou sauver. Mais nous devons identifier le péché et agir. On ne peut pas simplement l'identifier et le laisser, mais on doit faire quelque chose. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Dans Matthieu 18 au verset 15, Jésus parle et dit « Si on voit un frère mal agir, faire des choses qui sont mauvaises, des choses qui sont de la transgression de la loi de Dieu, on doit d'abord le reprendre seul à seul et voir s'il écoute. S'il n'écoute pas, alors la chose s'étend à 2 ou 3 frères, puis à l'Église. D'ailleurs, ces 2 ou 3 frères, il serait préférable que ce soit vos pasteurs et vos responsables. Dieu connaît le cœur de l'homme et il sait ce qu'est la honte et le sentiment d'avoir mal fait. C'est pourquoi je suis certain qu'il donne la chance de pouvoir régler ça de manière discrète avec un frère et un frère. Dans le cas dans lequel nous sommes, avec l'apôtre Paul et cette situation à Corinthe, c'est pas ce qui se passe. C'est déjà plus loin, c'est déjà plus grave. L'apôtre Paul dit au verset 2 « Ôtez du milieu de vous, qu'un tel homme soit livré à Satan. » On est déjà beaucoup plus loin. C'est-à-dire que la personne vit son péché consciemment, accepte ce péché et ne veut pas changer. On est déjà dans une autre étape. Il dit aussi « Purifiez-vous, expulsez » en parlant de la personne. Ce sont des mots durs. On pourrait penser que Paul ne suit pas ce qu'il est dit dans Galates quand on parle de reprendre avec douceur. Mais en réalité, comme je l'ai dit, la situation est différente, beaucoup plus grave. Et surtout, soutenue par l'Église. Il n'y a pas de changement, pas de désir de remise en question, pas de repentance. C'est pour ça qu'il faut identifier le péché. Et agir, faire ce qui est nécessaire. La première chose, c'est d'abord de parler, d'essayer de relever. Et si la personne ne veut pas, là, il faut aller voir ses responsables. Mais l'Église ensuite doit faire sortir ces choses-là de la maison de Dieu. C'est des choses qui ne peuvent pas rester. On doit se purifier, comme il dit, purifiez-vous. Toujours dans 1 Corinthiens 5, l'apôtre Paul fait une comparaison entre le péché et le levain. Il parle également de la Pâque. Le repas de la Pâque juive, que l'on retrouve dans Exode au chapitre 12, fait référence au moment où les Hébreux ont échappé à la mort grâce au sang d'agneau qu'ils appliquaient sur les linteaux des portes. De la même manière, nous sommes sauvés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait échapper à la mort et à la condamnation du péché. Donc cette Pâque était donc un moment de fête, comme pour nous, la Pâque est un moment de fête où nous fêtons le salut en Jésus-Christ. Et une des particularités de la Pâque juive était qu'il devait manger du pain sans levain. Et c'est pour ça qu'il parle de la Pâque et du levain. Et le levain représente le péché. Car, il dit, car un peu de levain fait lever toute la pâte. Et comme on sait, un péché souille tout le corps.
Dans notre exemple, c'est l'Église. 1 Corinthiens 10, 17, la Bible dit « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Nous sommes le corps de Christ. » On ne peut pas laisser le péché s'immiscer dans l'Église de cette manière-là. Ce sont des situations graves et des situations qui sont parfois difficiles avec des conséquences qui sont désastreuses. Là, Paul dit d'expulser, de se purifier, de chasser cette personne quelque part. Pourquoi ? Parce que ce péché risquait d'atteindre toute l'Église, de souiller toute l'Église. Et il fallait absolument se débarrasser du péché qui était dans l'Église. À la fin du chapitre 5, Paul donne des directives. Une directive qu'il a donnée, c'est, et je vais lire, « Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière impolie, d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. » Par la suite, Paul explique que cette mesure de devoir chasser quelqu'un de l'Église parce que son péché, parce qu'il se dit chrétien et qu'il n'accepte pas de changer, ne s'applique pas avec les gens du monde. Nous ne devons pas avoir le même comportement envers un chrétien qui pêche et un inconverti qui prêche. Il explique que ceux qui ne sont pas membres de l'Église et qui ne se revendiquent pas comme membres de l'Église ne sont pas concernés par cette directive. C'est pas avec eux qu'on ne doit pas avoir de relation ou d'interaction. Ça ne les concerne pas. Certains pensent que nous ne devons pas avoir de relation avec les gens du monde. Il y a des gens qui se coupent complètement du monde, qui ne veulent pas parler avec les gens de l'extérieur, qui ne sont pas chrétiens, en se basant sur ce verset. Mais il précise bien que ce n'est pas le cas. Sinon, il faudrait sortir de ce monde. Et en plus, comment ferait-on pour les atteindre, pour leur partager la parole de Dieu si on ne doit pas les côtoyer, si on ne doit pas avoir de relation avec eux? Donc cette lourde décision de devoir ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui est dans le péché ne concerne pas les gens qui sont non chrétiens. Il parle d'un statut bien spécifique dans Romains 5, dans 1 Corinthiens 5, 11, et il dit « Maintenant je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. » Voilà ceux qui sont concernés par cette directive de l'apôtre Paul. Ceux qui se nomment frères sont impudiques, cupides ou idolâtres. Ce serait quelqu'un donc qui pratique le péché, pour qui le péché fait partie intégrante de sa vie et qui se dit chrétien, qui l'assume en quelque sorte. Maintenant, de nos jours, par sagesse, consultez vos responsables avant de prendre de telles directives. Consultez votre pasteur. Ils sont là pour nous guider dans tous les aspects difficiles de notre marche avec le Seigneur, et ce point-là est un aspect difficile, parce que ça demande parfois d'agir durement avec des frères que l'on aime. Mais c'est pour le bien du corps de Christ, et pour le bien de cette personne aussi, pour qu'elle puisse revenir à la repentance, qu'elle puisse comprendre sa situation. Donc même si ces directives concernant l'Église sont dures, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous ne pouvons pas prendre que ce qui est doux dans la parole de Dieu et enlever le reste, comme je l'ai dit au début. L'Église a des responsabilités et des choses sur lesquelles elle doit veiller afin de ne pas se souiller. On est un corps. Dans ce cas, il semblerait que l'homme en question et l'Église se soient soumis aux directives de l'apôtre Paul et se soient repentis de ses actions. Et l'homme en question, il semblerait qu'il se soit repenti. Ce serait lui l'homme dont il est question dans 2 Corinthiens 2 au chapitre 1 à 11. On voit qu'on parle d'un homme qui est attristé, donc qui quelque part reconnaît sa faute. Et donc tout ça, c'était le premier axe de réflexion. Quel impact ça a dans l'Église? L'impact, c'est que cela peut souiller l'Église. C'est que cela peut amener des mauvaises choses. Et on peut même extrapoler dans certains aspects de notre vie chrétienne. On fait tous certainement partie on fait pour beaucoup d'entre nous, partie d'un ministère. Et parfois, on doit se poser la question sur si moi je vis dans le péché mais que les autres ne le savent pas, quel impact cela peut avoir? Quelles conséquences cela peut avoir? Ou certaines, parfois, mauvaises actions.
de désobéir à des directives données par nos responsables, quel impact ça peut avoir sur le groupe? Que l'on fasse partie de la chorale, d'un groupe de musique ou qu'on le fasse partie d'un groupe de jeunes, d'un staff ou d'un staff de la sono, il y a beaucoup de ministères dans l'église. Quel impact ça va avoir? Est-ce que ça va amener une mauvaise chose dans mon groupe, dans le ministère dans lequel j'appartiens, et ça va impacter de la mauvaise manière les gens avec qui je travaille? On doit se poser cette question. Considérer l'Église, considérer l'entourage de notre famille, la famille de Dieu. Considérer que l'on est un seul corps et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il vaut mieux, pour nous, on conseille souvent, c'est que si vous êtes dans une situation de péché, confessez-le. Confessez-le, repentez-vous. Et parfois peut-être retirez-vous si vous n'arrivez pas à sortir de cette situation de péché. Nous allons voir maintenant le deuxième axe de réflexion qui est de considérer les pécheurs et les âmes perdues. Dans 1 Corinthiens 6, du verset 1 à 7, on voit que l'Église perdait son bon témoignage dans la ville, car les non-croyants étaient au courant des immoralités qui avaient lieu au sein de l'Église, et rappelons-le, ces immoralités en question étaient même condamnées par les non-croyants. Mais non seulement ils étaient au courant de toutes ces affaires, mais les affaires entre chrétiens, c'est-à-dire les conflits qu'ils pouvaient avoir dans l'Église entre chrétiens, étaient réglés et jugés par des non-croyants. Et à cette époque, les Grecs, les Athéniens en particulier, étaient connus pour leur participation active dans les tribunaux. C'est-à-dire qu'ils aimaient donner leur avis, juger ces choses-là. Il y avait toute cette sorte d'institutions qui étaient mises en place pour faire cela. Et on voit que l'église de Corinthe était tombée bien, bien bas. Elle perdait son témoignage, elle était mal vue dans la ville. Comment peut-on élever Dieu si notre église perd son bon témoignage dans la ville? Comment on veut atteindre les gens? Paul dégage 3 conséquences dramatiques de cette situation. La première, c'est le mauvais témoignage de l'Église. Et comme j'ai dit, comment on va partager le message de la parole de Dieu et espérer un résultat si notre témoignage est terni? Si notre réputation est déjà si mauvaise, le monde ne voudra pas entendre parler de notre message. Donc c'est important. Souvent, pendant un moment, c'était la mode. Il y a cette phrase en anglais que tout le monde disait, c'est « Only God can judge me ». Seul Dieu peut me juger. Et ça justifiait le fait de faire de mauvaises choses ou de laisser les autres avoir une mauvaise pensée de nous, avoir une mauvaise réputation. Et les gens ne s'en inquiétaient pas. Non, Paul insiste, pas seulement dans Corinthiens d'ailleurs, sur la réputation de chacun d'entre nous. On doit veiller à avoir un bon témoignage. On doit veiller toujours à élever Dieu, même dans notre témoignage, dans notre réputation. Parce que si on a une mauvaise réputation, ils l'associeront à l'Église, ils l'associeront à Dieu. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ils le feront. Et on n'élèvera pas Dieu de cette manière-là. Les chrétiens, donc pour revenir à l'église de Corinthe, les chrétiens débattaient de leurs problèmes entre chrétiens avec des non-croyants. Et on peut tomber facilement dans ce piège. Lorsqu'on se sent blessé à cause d'une situation dans laquelle on est tombé entre chrétiens, on a vite fait de se plaindre avec des gens hors de l'église, des amis ou autres de la famille. On cherche souvent du soutien. Donc on va aller voir des gens qui sont hors et qui ne connaissent pas exactement la situation dans l'église, le contexte, etc. Et on va leur donner notre version et on va partager ce conflit. Et bien c'est exactement ce que l'église de Corinthe a fait et c'est exactement ce que Paul reproche à l'église de Corinthe. Comment le cœur de la personne peut ensuite être réceptif. Il m'est déjà arrivé d'entendre des non-croyants dire que voilà, non, cette église-là, je les connais, c'est tous des hypocrites. D'où ça vient tout ça? Comment on peut avoir un jugement aussi tranché alors que la personne n'avait jamais mis les pieds dans l'église? C'est parce que certainement, il s'est passé le même cas qu'à l'église de Corinthe. Quelqu'un a parlé, a répandu ses histoires. Des conflits peut-être, des choses qu'il y a pu avoir dans l'église ont été partagées avec des gens qui ne le sont pas. Et ça a terni le témoignage de l'église. Et pour moi, c'est quelque chose de grave. Et pour la Bible, c'est quelque chose de grave. Pour l'apôtre Paul, c'est quelque chose de grave. On ne peut pas faire cela. Quelqu'un donc qui a étalé sa vie, ses problèmes,
qu'il a pu avoir dans l'église avec des gens du dehors, et c'était certainement en plus nourri d'amertume, influencé par les sentiments personnels. Ça ne pouvait pas être 100% subjectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est imparfait. La deuxième conséquence dramatique, c'est que l'Assemblée ne parvenait pas à vivre conformément à la position en Christ, à sa position en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire ? Puisque les saints, un jour, donc nous, l'Église, nous participerons un jour au jugement du monde et même des anges déchus. Et ça, on le lit dans la parole de Dieu. Et c'est Paul qui l'écrit. Paul précise également que l'Église de Corinthe était tombée si bas que personne n'était assez sage pour se prononcer sur une situation d'un conflit entre chrétiens. Donc, si un jour on est amené à juger le monde avec Christ, mais qu'on n'arrive même pas à démêler une histoire entre chrétiens, à amener de la sagesse, comment on va faire ? On n'est pas dans la position que Christ nous donne. On ne peut pas vivre conformément à cette position. Paul ne faisait pas faire référence aux choses dont la loi exige. Ça veut dire que Paul, quand il dit que on ne devait pas exposer ces choses aux non-croyants, il ne parle pas des choses qui sont exigées par la loi. C'est-à-dire une situation où il y a un vrai délit, un vrai crime qui doit être jugé civilement par la loi. Il ne faisait pas mention de ça. Il ne parlait pas d'un crime, de quelque chose de grave qui devait passer devant les tribunaux. Il fait référence à des choses qui pouvaient être réglées entre eux, des choses d'intérêt personnel, des choses comme cela, des choses qui sont liées à leur profit personnel. Parce que n'oublions pas, nous sommes soumis à toute autorité et aux autorités de notre pays. Donc s'il y a quelque chose qui doit passer devant le tribunal judiciaire, la loi, devant la loi légale de notre pays, on doit s'y soumettre si elle l'exige. Donc Paul ne faisait pas référence à ces choses-là, mais à des choses qui pouvaient être réglées entre chrétiens. La troisième tragédie, c'est que les membres qui s'opposaient en justice avaient perdu. Donc les chrétiens qui présentaient leur cas au monde, aux gens de l'extérieur, aux gens extérieurs à l'Église, eux étaient perdus. Dans Matthieu 5, du verset 39 à 41, la Bible nous dit « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Laisse-lui encore ton manteau. C'est-à-dire, s'il veut ta tunique, donne-lui encore plus. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Ça, c'est quelque chose qui est parfois difficile. Nous, en tant qu'humains, on est plus à vouloir préserver nos biens, préserver ce qui nous appartient. Et à se dire, bah non, je ne vais pas me laisser avoir quand même. Mais la Bible, c'est pas ce qu'elle dit. La Bible, c'est pas ce qu'elle dit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle et qui nous donne ces versets dans Matthieu 5, 39 à 41. Le drame donc, dont l'apôtre Paul fait mention là, c'est que peu importe qui gagnait le procès donc devant les hommes, les deux parties avaient perdu, car tous deux ne suivaient pas l'enseignement de Christ que nous venons de lire. Le Seigneur ne nous a jamais enseigné à nous attacher aux choses de la terre au point de faire des scandales et de porter atteinte au témoignage de l'Église devant le monde, mais plutôt de montrer un désintéressement pour ces choses, sachant que Christ est et sera pour nous la consolation et qu'il saura nous restaurer. Peu importe ce que l'on aura perdu dans cette histoire, Dieu va nous restaurer. On n'a pas à s'inquiéter de toutes ces choses-là. Plutôt que de faire un conflit, donnons. Plutôt que de chercher à avoir raison, laissons. Parfois, il vaut mieux lâcher l'affaire. Il y a une image souvent qui circule sur Internet. On voit une main qui s'accroche fermement à une corde. Et dans l'image d'après, on voit cette main blessée lâcher la corde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on se fait moins de mal à des fois laisser ce qui nous appartient qu'à le tenir fermement, qu'à vouloir absolument le garder. Il vaut mieux relâcher, il vaut mieux laisser. Et c'est l'enseignement que Christ nous donne. Si quelqu'un veut nous frapper, tendons la joue gauche. Si quelqu'un veut ma tunique, je lui donne même mon manteau s'il veut.
Le troisième axe de réflexion, donc on a vu considérer l'Église, considérer les âmes perdues, et maintenant on va voir considérer Dieu. Le contexte de la ville de Corinthe était assez similaire au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui en ce qui concerne la sexualité. Les Corinthiens considéraient le sexe comme une fonction physiologique normale, et donc ils se disaient, pourquoi donc ne pas l'utiliser comme bon nous semble? Pourquoi ne pas faire ce qu'on veut? C'est comme manger. On a faim, c'est quelque chose de physiologique, on en a besoin, donc on se nourrit. Et bien eux, la sexualité, c'est un besoin, donc on fait ce qu'on veut avec, on se nourrit comme on veut, on fait ce qu'on veut. Voilà la conception de la sexualité dans la ville de Corinthe à l'époque de Paul. Mais la parole de Dieu, et Paul rappelle, c'est que Dieu a institué ces choses lorsqu'il nous a créés, et il a établi certaines règles. Nous ne pouvons pas suivre nos pulsions animales et faire n'importe quoi. Dieu condamne les péchés sexuels. Et à cette époque, la débauche et l'idolâtrie étaient liées. Au verset 11, Paul rappelle que Christ les a délivrés de toutes ces choses. Il dit « Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront du royaume des cieux. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Vous qui avez été lavés, sanctifiés, vous qui avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Donc, ils ont été lavés. Ils étaient dans cette situation-là, mais ils ont été délivrés. Dieu nous a créés comme nous l'avons dit précédemment, et la sexualité a une place définie et précise dans la vie de l'homme. On ne peut pas espérer faire fonctionner une machine correctement si on sort de son champ d'application. Et bien c'est pareil pour la sexualité, il y a un champ d'application. Et on ne peut pas espérer que cela fonctionne bien, que cela n'apporte pas de mauvaises choses, de dysfonctionnement si elle n'est pas faite dans le champ d'application. L'Église de Corinthe semblait avoir deux arguments pour se justifier de leur inconduite. Le premier, c'était « tout m'est permis ». En clair, on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est pas parce qu'on est capable physiquement, on a la possibilité de faire tout ce qu'on veut, ou que parfois il y a des choses qui ne sont pas forcément un péché direct, que cela est bon pour nous. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Est-ce que ce que je fais me rapproche de Dieu, ou est-ce que je fais m'éloigne de Dieu? Est-ce que cela m'amène une difficulté en plus dans ma vie, ou est-ce que cela m'est profitable dans ma vie spirituelle? Il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, mais je vois pas le mal. C'est pas un péché, c'est pas écrit dans la Bible que c'est mauvais pour moi. » Oui, et c'est peut-être à cause de ça que tu as plus de mal à résister à tel ou tel péché qui est dans ta vie pour le coup. Ou que tu ne comprends pas pourquoi tu as du mal tous les jours, que tu pries sans cesse mais que tu as des difficultés avec tes pensées, que tu luttes, que la lutte est beaucoup plus intense, beaucoup plus dure qu'elle ne devrait l'être. C'est peut-être à cause de ces choses-là. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans Genèse 4 au verset 7. Il dit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Donc il y a bien une relation entre des choses qui sont parfois pas forcément des péchés, mais qui sont de mauvaises actions, des choses qui sont mauvaises pour nous. Dans le cas de l'église de Corinthe, il n'était pas question de quelque chose qui était bon ou mauvais, qui n'était pas péché. Là, c'était un péché. C'était un péché. Le deuxième argument donc, de l'église de Corinthe, c'était que les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. En clair, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur, c'est un besoin physiologique, c'est un besoin qu'on a l'homme, donc on doit le faire, c'est tout. Comme manger, j'ai besoin de manger, donc je mange. Donc j'ai un appétit sexuel, j'ai un désir sexuel qui se porte vers quelque chose, je dois l'assouvir. Ça, c'était leur justification. C'est comme ça qu'ils se justifiaient. Mais l'inconduite est à la sexualité ce qu'est la gloutonnerie à l'alimentation. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans l'abus, lorsque l'on sort du cadre, lorsqu'on abuse de ces choses-là, c'est un péché, comme la gourmandise.
Dieu nous donne beaucoup de choses dans lesquelles on peut prendre un certain plaisir. Il y a ces deux choses que je cite, qui sont dans 1 Corinthiens 6, la nourriture et la sexualité. On peut prendre du plaisir là-dedans. On peut être béni par ces choses-là. Mais Dieu fixe un cadre dans lequel on peut profiter de ces choses. Sinon, elles deviennent mortelles pour notre âme. Et elles ont des conséquences sur notre corps, sur notre vie sur terre et sur notre âme. Dans 1 Corinthiens 6,15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Il y a aussi des conséquences qui sont bien plus graves. On ne se rend pas compte, on pense juste à notre appétit, on pense juste à notre désir. Mais derrière ces choses-là, il y a des conséquences graves qui peuvent être faites, des choses graves qui peuvent être accomplies. Et on ne se rend pas compte de la gravité sur le coup, mais on doit faire attention, on doit veiller, on doit s'abstenir. On ne peut pas se laisser guider par ses pulsions et ne pas plus réfléchir. Et c'est en cela que nous devons aussi considérer Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le corps de Christ. On ne peut pas faire n'importe quoi avec étant cela. Et si on comprenait réellement ce que nous sommes, ce que nous représentons, on ne ferait pas n'importe quoi, on ne ferait pas ces choses-là. On doit bien comprendre à quel point ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes maintenant, ce que Dieu a fait en nous, ça a une valeur inestimable. Ça a une valeur inestimable. Car Dieu est venu en Jésus-Christ mourir pour nos péchés, pour que nous ayons cette valeur-là. Les relations sexuelles créent des liens et nous sommes faits pour être liés à notre époux, à notre épouse. Lorsque nous avons des relations sexuelles avec n'importe qui, on crée des liens avec eux. Et cela a des conséquences désastreuses, que ce soit sur nous-mêmes, sur notre mariage, ou même si on va se marier plus tard. Ça crée des liens. Et il faut qu'on soit délivré, que le Seigneur nous efface ce passé. Et on le fait par l'engagement avec le Seigneur. Dieu guérit, Dieu bénit, Dieu restaure. Donc comme j'ai dit aussi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui avez reçu de Dieu, que vous n'appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps ne nous appartient plus, nous sommes devenus alors le corps, le temple du Saint-Esprit. La Bible dit aussi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Notre corps prend une fonction alors nouvelle, on devient le temple de Dieu. Et pour donner une image, est-ce qu'on ferait n'importe quoi dans l'église? Est-ce qu'on ferait n'importe quoi dans l'église? Ben non, parce qu'on sait que c'est sacré. Ben nous sommes devenus quelque part, nous sommes devenus le temple de Dieu, parce que l'église c'est nous. C'est pas le bâtiment d'ailleurs. Souvent là j'ai fait référence à l'église comme le bâtiment, mais l'église c'est nous. Et nous en tant qu'église on est sacré. Sacré et saint dans le sens mis à part pour Dieu. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre corps. On ne peut pas se laisser aller dans des abus. Et souiller quelque part ce temple, souiller ce corps. Car nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons à Dieu. Et nous devons considérer Dieu dans cela. Nous sommes son temple. Nous sommes ses enfants, nous sommes sa création. C'est lui qui nous a façonnés et qui a fixé les limites de ce que nous pouvons faire, ce qui est bon pour nous, ce qui est profitable pour nous et ce qui est mauvais pour nous. Donc si on veut être béni, si on veut avoir fonctionné correctement et être béni, il nous faut obéir à la parole de Dieu, suivre les directives de la parole de Dieu. Ce chapitre fait apparaître que les péchés sexuels touchent la personnalité entière. Ils touchent les sentiments et ils conduisent à l'esclavage. C'est-à-dire qu'on peut être lié à quelqu'un réellement. Ça peut nous détruire. Mais il n'y a pas que ces péchés-là. Dans l'église de Corinthe, nous avons cité des péchés qui sont graves. Des péchés qui sont graves aux yeux des hommes. Parce qu'un péché, ça reste un péché. Mais il y a des péchés qui sont charnels, qui sont visibles. Des péchés qui sont physiques, des actions physiques. Mais il y a aussi des péchés qui sont spirituels. On doit veiller aussi sur notre âme. Des choses qui sont cachées, des choses que les gens ne voient pas. On doit considérer ces différents points d'axe, ces différents axes de réflexion que Paul nous donne. L'Église, Dieu et les âmes perdues, pour
changer et agir en fonction d'eux, se relever ou relever un frère et considérer les situations qu'on peut avoir dans l'Église et se rendre compte que parfois ça peut avoir de graves conséquences. Sans oublier et surtout en rappelant que Christ est notre Sauveur. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est nous, c'est la situation dans laquelle on est. Dieu peut restaurer, Dieu peut sauver, Dieu peut effacer notre péché par son sang. Il nous a justifiés, il nous a sanctifiés. Et nous devons nous rappeler de ce principe-là et à chaque fois. Et lorsque nous reprenons quelqu'un, lorsque nous avons à faire face à de telles situations comme l'église de Corinthe, qui est une situation quand même assez difficile, assez délicate, nous voulons nous rappeler que nous devons être guidés par l'amour. L'amour de ce frère, l'amour de cette sœur. Nous ne devons pas l'avoir perdue. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit restaurée. Ce qu'on veut, c'est que d'autres ne souffrent pas de cette situation, que d'autres ne soient pas impactés, qu'il n'y ait pas de conséquences qui soient beaucoup, beaucoup plus graves que ça ne l'est déjà, et que plus de gens souffrent. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes l'Église, et même si cela est difficile, la Bible dit « Vous serez saints car je suis saint ». On doit veiller sur nous, veiller sur l'Église, veiller sur ce que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse.